Dans ce contexte, certains syndicats de police appellent à ne pas manifester et à faire une pause en attendant que la situation soit moins explosive. En plateau, Denis Jacob, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT. Merci d'être avec nous sur LCI. Est-ce que vous appelez clairement à ne pas manifester samedi ? Alors oui, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, les policiers n'ont pas le don d'ubiquité. Ils ne peuvent pas être partout à la fois, sécuriser tous les ronds-points, encadrer une manifestation. Encore faut-il qu'elle soit déclarée, parce que c'est beaucoup plus compliqué à gérer quand on a différents groupes sur Paris, comme on l'a connu le 8 et le 1er décembre, où c'est quand même beaucoup plus complexe à maîtriser qu'un rassemblement ou une manifestation déclarée, organisée, préparée avec les autorités de la préfecture de police. Donc là, on va être en incapacité d'assurer correctement, parce que c'est quand même notre rôle, d'assurer aussi la sécurité des manifestants, compte tenu de l'urgence attentat, compte tenu de tout ce qui pourrait se produire par effet mimétisme, parce que c'est pas nouveau, on l'a déjà vécu, que le fait que quelqu'un soit passé à un acte comme celui qu'on a connu à Strasbourg, on n'est pas à l'abri que d'autres fous furieux débarquent ailleurs et fassent exactement le même carnage. Donc la police nationale est là pour encadrer les manifestations, mais de manière organisée, sécurisée. Si les Gilets jaunes maintiennent leur volonté de se rassembler à Paris, qu'ils le fassent de manière un peu plus responsable, à savoir une déclaration préalable au niveau de la préfecture de police, qu'ils ouvrent la discussion avec les autorités pour qu'on puisse assurer au mieux à la fois leur sécurité compte tenu du risque d'attentat dans une manifestation prédéfinie, puis qu'on puisse assurer la sécurité de nos concitoyens. Vous nous dites qu'ils peuvent manifester, mais dans un cadre respectueux des règles c'est le minimum. Du gouvernement. C'est le minimum. S'ils ne souhaitent pas l'organiser dans ce cadre-là, il vaut mieux reporter, attendre que on puisse revenir à une situation un peu plus normale compte tenu de la situation d'attentat aujourd'hui dans notre pays et reprendre leur mouvement par la suite. S'ils le font dans un cadre défini en amont, on pourra déployer le nombre de fonctionnaires de police nécessaires à leur sécurité et garder le reste des effectifs sur la lutte antiterroriste. Denis Jacob, est-ce que les policiers sont à bout ? Oui, les policiers sont à bout. J'ai saisi les parlementaires dimanche soir par un courrier envoyé par mail à l'ensemble des députés et sénateurs. J'ai saisi le président de la République, le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur. Oui, ils sont à bout parce que ça fait 4 ans qu'ils sont sur le pont. Alors malheureusement, avec tout ce qu'il y a eu à gérer au niveau des attentats, mais aussi avec l'accumulation des événements, notamment internationaux, la COP21, l'Euro, enfin toutes les manifestations habituelles qu'on a dans notre pays. Et puis aujourd'hui, ils ont une nouvelle fois le sentiment, comme on l'a connu fin 2016 avec les manifestations de policiers en colère, ils ont une nouvelle fois le sentiment de ne pas avoir une reconnaissance de l'État, hormis de le dire, qu'ils travaillent bien, mais concrètement, ils n'en ont pas. Et si vous me permettez 2 petits exemples très rapides, plus de 22 millions d'heures supplémentaires qu'on ne peut pas régler, et ils ont une heure de nuit qui est payée à 97 centimes de l'heure. On ne connaît pas d'autres métiers. Vous demandez plus de reconnaissance. Denis Jacob, vous restez avec nous parce que je voudrais qu'on évoque dans quelques instants la traque qui se poursuit à Strasbourg pour retrouver l'auteur de la fusillade. Mais nous sommes toujours avec Denis Jacob et en plateau Tiffaine Pieuget, bonjour, du service police-justice d'LCI. Comment s'organise la traque pour ce type de profil, Denis Jacob ? Alors en fait, vous avez plusieurs unités qui sont sur le pont face à ce genre d'attaque. Tout d'abord, vous avez les services d'enquête que sont la DGSI et l'ASDAT, la sous-direction de l'antiterrorisme qui relève de la direction centrale de la police judiciaire. Donc ça, c'est pour le côté enquête, pour pouvoir localiser l'individu. Et puis ensuite, vous avez les forces d'intervention, qui est représentée par la force d'intervention de la police nationale, constituée à la fois du RAID et de la BRI, la brigade de recherche et d'intervention, et qui vont sur le théâtre de localisation pour neutraliser l'individu. Et si on veut schématiser un petit peu, il y a les recherches sur le terrain d'abord, avec des contrôles systématiques aux frontières, à la frontière franco-allemande, et puis également des gendarmes qui faisaient ce matin sur le terrain, c'est nos reporters qui nous ont raconté ça, des contrôles sur un type de véhicule très ciblé. On ne donne pas le véhicule qui était ciblé évidemment, mais en tout cas des contrôles sur le terrain
systématique. Et puis derrière, des contrôles qui sont plus sur le fond. Alors on fait des vérifications sur la téléphonie par exemple. L'une de nos sources dans la police allemande nous disait hier que le dernier numéro qu'avait appelé le suspect, eh bien c'était un numéro allemand. Alors ça aide ensuite les policiers sur le terrain. La téléphonie donc, et puis la vidéosurveillance qui est analysée, ainsi que les proches qui sont questionnés. Je vous rappelle qu'il y a toujours les parents du suspect ainsi que 2 de ses frères qui sont en garde à vue. Oui, preuve qu'il y a des complicités des 2 côtés de la frontière franco-allemande où on va se rendre dans un instant. Denis Jacob, est-ce que vous estimez qu'il y a eu des failles dans le suivi de cet assaillant présumé qui était fiché, connu des services de police et de renseignement ? Non, je ne pense pas sur les dispositifs de sécurité qui sont mis en place comme la surveillance des marchés de Noël. C'est défini depuis maintenant 4 ans dans le cadre du plan Vigipirate. Je rappelle qu'on était en Vigipirate renforcé jusqu'à mardi soir. On est passé en urgence attentat. Il y a des effectifs dédiés à la surveillance d'endroits très particuliers que sont les marchés de Noël, mais également les grands centres commerciaux. Et ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait qu'on ne peut pas être partout à la fois et que compte tenu du risque terroriste, il va y avoir des renforcements encore accrus d'effectifs sur la surveillance de sites et qu'on ne peut pas être à la fois sur des ronds-points à sécuriser le mouvement des Gilets jaunes et être à la surveillance de sites comme ceux-là, marché de Noël et grandes surfaces, compte tenu de la sensibilité. Merci Denis Jacob, secrétaire général Alternative Police CFDT.